3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont simulacre, Europe et procédure. Kenji Girac dit avoir voulu simuler un suicide pour faire peur à sa compagne qui menaçait de partir. Précision cet après-midi du procureur de la République de Mont-de-Marsan. Notre Europe peut mourir, lance Emmanuel Macron à la Sorbonne. Il en appelle à un sursaut des 27 sur la défense, l'investissement dans les secteurs d'avenir ou encore la politique commerciale. Et puis la condamnation d'Harvey Weinstein annulée par une cour d'appel de New York pour vice de procédure. L'ancien producteur star sera rejugé pour viol et agression sexuelle. Il reste, cela dit, condamné dans une autre affaire à Los Angeles. Les vraies voix Sud Radio. Kenji Girac confronté aux expertises balistiques après sa grave blessure par arme à feu dans un camp de gens du voyage. Un accident, un tir intempestif s'avère impossible selon les expertises. Le chanteur indique donc avoir voulu simuler un suicide, relate Olivier Janson, le procureur de la République de Mont-de-Marsan. Il a indiqué que, en fait, cette impulsion a consisté pour lui à vouloir faire peur à sa femme, à vouloir l'impressionner. Il indique qu'il a eu lui-même très peur quand il a entendu parler de départ, qu'il a eu un moment de panique et qu'il a à son tour voulu lui faire peur. En quelque sorte, il a simulé un suicide, dit-il. Il précise qu'il a alors omis de vérifier si le chargeur comprenait des munitions ou pas. Kenji Girac qui dit assumer son geste tout en le regrettant fortement, relate aussi le procureur de Mont-de-Marsan lors de cette conférence de presse. Au moment des faits, il était très alcoolisé et avait encore quelques traces de cocaïne dans le sang. Quelle histoire. On passe au rolling IFOP, fiducial pour Sud Radio, Le Figaro et LCI avec les listes de gauche qui remontent un peu. Oui, la liste PS et Place Publique atteint désormais 13% des intentions de vote pour ces élections européennes. Elle augmente d'un demi-point comme les écologistes à 8% et la France Insoumise à 7,5%. Les deux premiers, le RN et Renaissance, restent comme hier à respectivement 31 et 17,5%. Deuxième mot Europe, Emmanuel Macron de retour à la Sorbonne, 7 ans après son premier discours sur l'Europe au même endroit. Vive l'Europe, vive la République et vive la France. 7 ans, mais aussi une crise sanitaire et une guerre en Ukraine plus tard. Le chef de l'État a donc de nouveau convoqué le tragique de l'histoire. Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir. Elle peut mourir et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant. Emmanuel Macron en appelle aussi à monter en puissance sur une défense européenne. Il nous faut une préférence européenne dans l'achat de matériel militaire. Regardez la facilité européenne de paix que nous avons bâtie pour les débuts de la guerre. Les 3/4 ont été utilisés pour acheter du matériel non européen. Alors il y avait un critère d'urgence, on ne savait pas tout produire en européen, mais il y avait aussi des réflexes solidement établis. C'est toujours mieux d'acheter, souvent américain, parfois coréen. Mais comment voulons-nous construire notre souveraineté, notre autonomie à terme, si nous n'assumons pas aussi de développer une industrie de défense européenne? Alors au-delà de la défense, le chef de l'État en a aussi appelé à doubler la capacité financière de l'Europe sur des investissements communs dans l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, l'espace, les biotechnologies ou encore les nouvelles énergies. Enfin, il prône une révision des règles commerciales de l'Union face à la Chine et aux États-Unis qui, selon lui, ne respectent plus les règles en subventionnant certains secteurs d'exportation. Et on en débattra évidemment tout à l'heure. Et mon cher Félix, troisième mot, procédure. Une cour d'appel de New York vient d'annuler la condamnation d'Harvey Weinstein. Oui, la condamnation pour viol et agression sexuelle de 2020, elle a été annulée par 4 voix contre 3. Les jurés estiment que des erreurs de procédure ont été commises durant le procès qui avait suivi ce mouvement MeToo. Dans leur viseur, notamment des témoignages durant l'audience sur des faits autres que ceux commis contre les plaignantes. Alors l'ancien producteur star sera rejugé. Pour autant, il reste condamné par ailleurs à de la prison à Los Angeles pour une autre affaire de viol.